Mais en fait, c'était un choix logique parce que quand on a fondé la Pachamama, à la base, c'est parce qu'on se posait des questions sur le fait que il y avait une incohérence entre les valeurs qu'on voulait transmettre à nos enfants et ce qui était véhiculé par les objets qu'on achetait pour nos enfants. Et donc on avait envie de pouvoir proposer des articles qui soient en adéquation avec ces valeurs et donc qui étaient fabriqués dans la dignité, qui étaient fabriqués avec des matières naturelles. Et à partir de ce moment-là, le choix du commerce équitable était une évidence. On peut particulièrement sentir à quel point le commerce équitable est un levier de transition dans le monde du jouet, parce qu'il y a quand même une immense majorité des produits pour enfants et des jouets qui sont fabriqués en Chine. Et la Chine, c'est un pays qui est quand même fort opaque par rapport à ses conditions de travail et qui est fort léger aussi par rapport aux normes environnementales. Et en comparaison, mais nous on essaie de proposer des jouets qui sont entièrement faits à la main, donc c'est coupé, c'est poncé, c'est peint à la main, c'est séché au soleil, le coton il est tissé sur des vieux métiers à tisser en bois. Et tout ça avec une relation directe avec nos artisans, donc il y a vraiment un côté social qui est très développé, mais il y a aussi une empreinte écologique qui est très très réduite par rapport à du commerce conventionnel. Oui, pour moi, le commerce équitable Nord-Nord et le commerce équitable Nord-Sud, c'est exactement pareil. Et j'aime bien cette question parce que je trouve qu'en tant qu'importateur, on est un endroit privilégié pour se rendre compte à quel point nos producteurs, qui sont principalement au Sri Lanka, et nos clients, qui sont les petites boutiques indépendantes, sont vraiment dans les mêmes réalités et ont les mêmes besoins de reconnaissance de leur travail. Donc c'est des personnes qui roulent pas sur l'or mais qui ont suffisamment, c'est des personnes qui doivent payer leur maison, qui se préoccupent pour la santé de leurs enfants, pour l'éducation de leurs enfants, qui prennent des risques pour leurs entreprises, qui sont super créatifs, qui sont super intéressants. Et à partir de ce moment-là, quand on rentre dans une relation commerciale avec eux qui est vraiment basée sur leur talent, sur leurs conseils, sur la qualité de leur travail, etc., on va vraiment vers une question de dignité et la question géographique n'intervient plus du tout. Pour moi, c'est la seule alternative viable. On sait tous très bien que si on continue dans les modèles actuels, on court à la catastrophe. Donc, à partir du moment où on travaille avec des gens qu'on connaît bien, on travaille en direct avec les artisans et où on fait tout ce qu'on peut pour réduire notre empreinte écologique, on a quand même conscience aujourd'hui qu'on fait de notre mieux pour la planète et pour les gens qui y habitent. Donc pour moi, oui, c'est la seule solution viable. Et puis moi, je pense aussi qu'à partir du moment où on accepte qu'il y ait d'autres personnes qui soient sous-payées, qui ne soient pas traitées convenablement pour un produit que nous, on achète avec notre pouvoir d'achat, implicitement, on accepte aussi d'être traités, nous, comme ça, par d'autres personnes. Et donc, on va vers une espèce de résignation au lieu d'aller vers de l'indignation. Et moi, je pense qu'il ne faut jamais arrêter de s'indigner. Alors, en termes de success story, j'avais envie de présenter ça, Pachakuri. C'est un jeu qu'on a lancé en 2015, donc il y a déjà 5 ans. Et en fait, on a édité ce jeu nous-mêmes, donc c'est un jeu qu'on a créé, qu'on a édité nous-mêmes, et c'est un jeu coopératif sur la répartition équitable des richesses. Et en fait, quand on l'a lancé, on a été repéré par la chanteuse Zaz qui nous a du coup proposé d'aller à ses concerts pour vendre le jeu et pour parler de notre projet devant son public. Et donc ça a été vraiment une super occasion de parler de notre jeu, de notre projet à un public très très large. Moi je pense qu'on est quand même beaucoup de petites entreprises, et donc quand on est tout seul dans notre coin, parfois ça peut être un peu démoralisant et à contrario c'est super enrichissant et c'est réconfortant de partager avec d'autres entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes projets, qui ont les mêmes galères, qui ont les mêmes réussites, etc. Donc c'est quelque chose de super gratifiant d'un côté, et puis d'un autre côté, le fait d'être ensemble, ça donne aussi plus de crédibilité et plus de visibilité au message qu'on a envie de faire passer.